Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En ce jeudi 11 avril, voici d'abord vos prévisions météo, avec encore un temps froid mais ensoleillé aujourd'hui. Les températures proches de 0 degré et des gelées possibles dans les campagnes cette nuit. Le ciel aujourd'hui sera parfaitement dégagé, sans nuages, que du soleil, du ciel bleu, mais une ambiance plutôt fraîche à cause du vent de nord-est et du flux continental. Une impression de froid mais du soleil tout au long de la journée, seulement 9 degrés à Calais et à Dunkerque, 11 à Boulogne, à Saint-Omer et au Touquet. Notez aussi la fin de l'épisode de pollution dans la région après plusieurs journées de concentration de particules fines. Le niveau est retombé hier et l'air est de nouveau respirable dans les Hauts-de-France avec un indice de qualité de l'air atmo de 4 sur 10 aujourd'hui sur le littoral. La politique à la une à quelques semaines des élections européennes, le débat et la campagne ne semblent guère intéresser les Français. Le scrutin européen est celui où l'on compte traditionnellement le plus d'abstention. Sur le littoral, à Boulogne, sur ces images, comme ailleurs, les citoyens sont plutôt sceptiques quant au pouvoir de l'Europe d'influer sur leur quotidien. À cela s'ajoute la défiance envers les partis en place et les politiques menées ces dernières années. Sur le marché, place Dalton, hier matin, beaucoup de personnes reconnaissaient volontiers ne pas avoir envie d'aller voter le 26 mai. Voici leurs sentiments, leurs explications recueillies par Corentin Escaillé. L'Europe, au lieu d'être une communauté de destin, c'est un conglomérat de pays qui sont en concurrence les uns avec les autres. Donc au lieu de s'adonner à des projets communs qui puissent être constructifs pour l'ensemble du continent, nous sommes tous en concurrence les uns avec les autres et on s'épuise à se combattre les uns et les autres. C'est de l'énergie perdue, purement et simplement. Ça ne sera pas pour le parti qui est en place actuellement, il faut que ça change et donc ça ne sera pas pour ce parti-là. Je pense qu'il ne faut pas confondre présidentiel, les affaires du pays et les affaires de l'Europe. Je pense que c'est différent, quoi. Mais ça me semble de plus en plus éloigné l'Europe. Voilà. Pour quelle raison ? Disons les décisions qui sont prises par Bruxelles, que vous fassiez n'importe quoi, on entend toujours des décisions prises par Bruxelles. C'est complètement à l'ouest et à l'opposé de nos préoccupations à nous. En bref, cette nuit, le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont mis d'accord pour un nouveau report du Brexit. La date du 31 octobre a été validée in extremis par le Conseil européen et la Première ministre britannique Theresa May. Un nouveau consensus et un nouveau délai surtout pour éviter une sortie de l'UE sans accord. La manifestation des retraités aujourd'hui en France et dans la région à Calais et à Dunkerque. Les syndicats appellent les retraités à se mobiliser. Ce sera le cas à Calais devant le théâtre dès 9h30 ce matin et à Dunkerque, manifestation prévue en centre-ville à 10h30 place de la gare. Manifestation des retraités donc dans la région et sur le littoral pour leur pouvoir d'achat. En ce jeudi 11 avril, c'est aussi la journée mondiale de la maladie de Parkinson. L'occasion de vous présenter cette manière de traiter, de soigner la maladie dans un EHPAD de la région. Depuis peu, le Boxing Club de Néchin intervient pour des ateliers de boxe tous les jeudis auprès des 10 à 15 résidents concernés par la maladie sur les 80 pensionnaires. Ils viennent à 4 ou 5 avec des entraîneurs pour à chaque séance, vous le voyez, bouger les bras, taper des poings et coordonner leurs mouvements. Chez certains, depuis le début des ateliers, les progrès sont réels. Leurs gestes sont désormais plus précis, plus simples. Ils ont plus de facilité à se lever ou à se déplacer. Écoutez le témoignage d'une pensionnaire, d'une participante, au micro de Lucille-Berthe Constant. Ça donne envie de se battre pour la maladie, contre la maladie, je devrais dire. Essayer de supprimer ce carcan qui est en nous et qui nous gêne, s'assouplir. Je suis émue d'ailleurs, parce que je voulais trouver quelque chose qui me donne la pêche. Mais bon, même ça, il faut, oui. Ça, c'est pas au bout de 4 fois que... Hein. Mais il faut venir souvent, je suppose, et petit à petit oublier qu'on est malade et trouver le moyen de se délivrer. Ça fatigue quand même au début de s'y mettre, parce que comme on a un corps très raide, qu'on a de la difficulté de marcher, et qu'ici il faut aussi réfléchir en même temps de ce qu'on fait et comment on doit le faire, et puis enchaîner en plus. C'est les enchaînements le plus dur, moi je trouve, parce qu'il faut aller en suivant, et en suivant, il ne faut rien oublier. Sur Grand Littoral TV, on parle de sport, mais pour les plus jeunes, de e-sport précisément. Le BCM Gravelines Dunkerque est le tout premier club français à se doter d'une équipe digitale sur le jeu de basket NBA 2K.
Le capitaine de cette équipe 2.0, Alexis Hurtrel, est originaire de la région. C'est un habitué de Sportica. À 23 ans, il représente donc officiellement le BCM en ligne lors des compétitions. Pour le club, c'est une opportunité de développer de nouveaux partenariats, de mener une communication différente et de toucher de nouveaux publics. Cette stratégie numérique du BCM devrait faire des émules dans les prochains mois car le e-sport est de plus en plus prisé, regardé et génère beaucoup d'argent. Explication recueillie par Corentin Escaillé. Ça fait un moment du coup qu'on essaie de développer les offres commerciales du club et donc du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aller chercher une nouvelle cible, des nouvelles personnes qui vont pouvoir suivre le club. On s'est dit pourquoi pas le gaming parce que ça allait nous ouvrir des portes auprès de la jeunesse et on avait envie du coup de se lancer sur ce sujet qui nous paraît avoir des belles perspectives d'évolution. Le e-sport maintenant c'est un nouveau moyen de communiquer, un nouveau moyen de jouer. Et c'est aussi un moyen pour nous d'aller séduire de nouveaux partenaires qui peuvent aussi avoir envie d'être vus sur des supports qui sont complètement novateurs. Dans l'actualité sport, notez également qu'en football, en national, Boulogne joue ce soir en match avancé à Rodez, le leader, coup d'envoi 20h30. Pour terminer ce journal sur Grand Littoral, le portrait du jour, un jeune entrepreneur de la région, Alexandre Godenzi, qui vient de créer sa marque de vêtements, les nouveaux casaniers. Il propose une ligne homeware, en français, que l'on porte à la maison. Avec une styliste, ils ont imaginé plusieurs types de vêtements, des pulls, des joggings, tout cela pour rester au chaud chez soi. Le jeune créateur a par ailleurs lancé une campagne de crowdfunding pour l'aider à se développer. Tous ces produits sont réalisés en France par de petites entreprises artisanales et locales. Rémi Desremeaux et Alicia Sanfilippo ont rencontré Alexandre Godenzi pour évoquer le futur de sa marque et sa collecte de fonds. L'objectif sur le long terme, c'est d'habiller un maximum de casaniers. Parce qu'au final, je me rends compte en discutant via le lancement, etc., qu'il y a quand même pas mal de personnes qui le sont et qui effectivement trouvent de l'intérêt dans avoir un vestiaire un peu intérieur qui soit sympa. On est à 92%, donc il nous reste 8%, et en gros il manque 4 pièces. 4 pièces à vendre pour atteindre les 100%. Sachant que le petit biais sur les campagnes de crowdfunding, c'est que si vous êtes à 99%, et ben en fait vous avez rien du tout. Ça retombe, c'est le principe du tout ou rien. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre bien sûr vos prévisions météo, un temps froid mais ensoleillé aujourd'hui dans la région et sur le littoral. Très bonne journée à toutes et à tous.